SADEF 94 est d'abord l'aménageur, on peut dire aujourd'hui numéro 1 dans notre département du Val-de-Marne. Et donc son ambition et ses enjeux, c'est de pouvoir répondre d'abord aux besoins des collectivités qui lui font confiance, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, parce que depuis 30 ans, il y a maintenant, je crois, 26 collectivités qui font confiance à SADEF 94 pour permettre justement d'avancer dans l'aménagement des villes. Et quand je dis l'aménagement, c'est pas seulement construire des logements ou construire des bureaux, c'est plus large que ça, c'est aussi construire vraiment de la ville, des espaces verts, du commerce, favoriser l'emploi, les équipements publics. Une ville, je dirais, un peu complète dans toutes ces dimensions. Nous agissons au service des collectivités et singulièrement des communes. À ce titre-là, nous sommes porteurs de l'intérêt général qui nous est dévolu par celle-ci. Nous devons à ces dernières loyauté, transparence, confiance dans le cadre des opérations que nous développons. Nous apportons donc dans ces opérations la valeur ajoutée qui est liée à notre compétence et aussi à notre volonté de fabriquer une ville qui soit mixte, une ville dans laquelle il fasse bon vivre. Aujourd'hui, il y a des enjeux nouveaux auxquels la SEM est confrontée. Et je pense en particulier avec l'arrivée du Grand Paris Express qui bouleverse complètement aujourd'hui, on peut dire, l'urbanisme et l'aménagement de ce département, et où il y a autour de l'arrivée de ce grand métro des modifications très importantes qui vont être engagées. Et donc, SADEF doit être là, doit être aussi bien au rendez-vous justement des attentes des collectivités pour permettre l'aménagement, en tout cas le plus équilibré aussi possible. L'autre orientation importante, c'est autour du développement durable. Aujourd'hui, les enjeux climatiques
sont quelque chose d'important. On ne peut pas construire la ville aujourd'hui comme on la construisait hier. La question des îlots de fraîcheur, la question de la qualité énergétique des bâtiments, la question de la bonne gestion des eaux est aujourd'hui un sujet premier, un sujet sur lequel il nous faut travailler de manière continue. La question d'associer SADEV aux démarches de démocratie participative souhaitées par les communes est un enjeu. C'est un enjeu pour faire que les habitants aient voix au chapitre, s'expriment sur la ville dont ils ont envie. À chaque fois que nous parvenons à travailler dans ces conditions-là, de manière partenariale avec les habitants, on constate qu'il y a une valeur ajoutée dans le projet. La troisième orientation forte, c'est de continuer à développer des villes d'équilibre en termes d'habitat, de l'accession, mais aussi du logement social, de l'accession à prix maîtrisé et de l'accession libre, pour qu'il y ait cette mixité sociale nécessaire à la vie en ville. Et au-delà du logement, d'articuler cela avec le développement de l'immobilier d'entreprise, de l'immobilier économique, parce que l'autre enjeu, et on en revient au développement durable, c'est d'arriver à limiter les temps de transport et de rapprocher l'habitat de l'emploi pour chacun de nos concitoyens.
SADEV a un atout, c'est d'être une société d'économie mixte dans laquelle les collectivités sont représentées. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les collectivités ont avec SADEV évidemment un interlocuteur qui est à leur écoute de leurs besoins. Et le défi pour SADEV, c'est d'être justement au plus près des attentes portées aussi donc par les élus de ces collectivités locales. Je crois que vu les résultats aujourd'hui, la place qu'occupe maintenant SADEV aussi dans l'aménagement en Ile-de-France montre que ce pari-là est réussi. Alors il faut évidemment conforter tout cela encore pour l'avenir.